Bonjour à tous, alors aujourd'hui vidéo destinée à ceux qui se préparent donc pour les classes préparatoires avec ce fameux livret de Louis Legrand. Ici c'est l'exercice 148, niveau assez simple, calcul de ce qu'on appelle une dérivée énième. On va détailler quand même tout ça, donc on prend un entier naturel non nul, n, une fonction n fois dérivable. Alors il faut savoir effectivement que jusqu'en terminale on dérive une fois, deux fois, parfois même sans justifier. Maintenant, il va falloir commencer à justifier quand on utilise des dérivés. Et donc ici, cette fonction f, vous aurez le droit de la dériver n fois, pas plus. Et on considère une fonction g, donc définie elle aussi sur R, avec une expression qui est f de ax plus b. Donc c'est une composée. À l'intérieur de f, on met l'expression ax plus b. Donc l'objectif, c'est pour une valeur entière de k entre 0 et n, d'accord, k est inférieur ou égal à n, et pour x appartenant à R, donner une expression de la dérivée km de g en x. Une petite remarque sur une notation qu'on utilise dans le supérieur, pour dire que k est un entier entre 0 et n, comme c'est le cas ici, eh bien on va plutôt écrire que k appartient donc à l'intervalle d'entier. Donc on va mettre des crochets comme pour les intervalles normaux. On met ceci. Et par contre ici on met une double barre. Voilà, ici et là. Et ça veut dire que k est un entier entre donc 0 et n. Alors, on regarde rapidement, il va s'agir de faire une récurrence qu'on appelle finie, parce que k ne peut pas dépasser n, donc c'est une récurrence finie. Qu'est-ce qu'on va essayer de montrer avec notre récurrence? Donc regardez, donc g de x, c'est f de ax plus b. Alors on va montrer ici donc que g est dérivable n fois elle aussi, et que son expression là de la dérivée, c'est quelle est son expression? Alors ici on va dériver une première fois. Donc G' c'est une composée. Quand on dérive une composée, il faut dériver ce qu'il y a dedans. Donc AX plus B, on dérive, ça donne A. Il y a un A qui va sortir et ça sera A F' de X plus B. Alors bien sûr, F' existe, puisque N est censé être un entier naturel non nul. Ensuite, si on peut dériver une deuxième fois, si N est supérieur ou égal à 2, eh bien on peut dériver donc une deuxième fois. A étant une constante, on va la laisser, on dérive f' de x plus b, c'est une nouvelle composée, un A va sortir à nouveau, ce qui nous donnera f à carré, f seconde de x plus b. D'accord? Et à condition qu'on puisse encore dériver, donc que n soit supérieur ou égal à 3, on aura la dérivée troisième, donc on va l'écrire comme ça. D'accord? Un 3 entre parenthèses, et on va redériver, et vous avez compris, un nouveau A va sortir, ça fera A3, dérivée troisième de f en ax plus b, et ainsi de suite. Donc qu'est-ce qu'on va montrer? Eh bien, ici, à condition de pouvoir bien sûr dériver, c'est-à-dire qu'on va montrer que, eh bien, pour tout cas appartenant à 0n, eh bien, la dérivée km, alors je vais écrire ça comme ça, donc quel que soit x appartenant à R, la dérivée km de g en x, c'est donc a puissance k, dérivée km de f appliquée en ax plus b. On va donc faire ce qu'on appelle une récurrence finie, autrement dit, l'indice ici k va varier de 0 jusqu'à une valeur finie qui sera n, le nombre de fois où on peut dériver f. On va montrer que g est k fois dérivable sur r et qu'en même temps, sa dérivée km vérifie g km en x égale à k f km en x plus b. Alors, l'initialisation. Donc ici, on va prendre pour k égale 0. Est-ce que cette formule se vérifie? Alors, une petite remarque, parce qu'on va avoir a puissance 0. Si a égale 0, on a un petit souci. Donc, regardons ce qui se passe si a égale 0. Si a égale 0, g de x est égal à f de b. D'accord? Pour tout x appartenant à R. Donc ça veut dire que c'est une constante. D'accord? Donc, la dérivée énième d'une constante, c'est toujours égal à 0. Donc, ici, on aura effectivement la dérivée km de x égale à 0. Et vous pouvez dériver autant de fois que vous voulez, là, puisque à chaque fois, ça donnera 0. Évidemment, pour tout cas supérieur ou égal à 1. Donc là, le problème est réglé, c'est égal à 0. On n'en parle plus. Mais ça, on n'a pas ce fameux 0 puissance 0 qui va apparaître pour l'initialisation. Sinon, la formule pour k supérieur ou égal à 1, il n'y a pas de souci. Ça fera ici un 0 à la puissance non nulle. Donc ça fera bien une dérivée km qui vaut 0. Mais comme ça, on enlève ce petit problème avec 0 puissance 0. Donc pour k égale 0, et donc je suppose ici dans ma récurrence que a est différent de 0, eh bien qu'est-ce qui se passe? J'ai la dérivée avec ici un 0, c'est en fait g de x. D'accord? Ici, a étant différent de 0, eh bien, a puissance 0 vaut 1. D'accord? Je vais supposer. Voilà. Et la dérivée 0e
en x plus b, c'est en fait f de x plus b. D'accord? Donc on a bien l'égalité ici, la propriété est vraie. Donc vrai pour n égale 0. Alors si ce petit problème en 0 vous gêne, mais vous pouvez ici, et bien comme ça, enlever les valeurs embêtantes, égale 0, et comme ça vous expliquez à côté. Donc maintenant l'hérédité. Alors, effectivement, on a un petit souci aussi pour Kaggle, parce que c'est la phrase que j'ai faite, c'est j'ai 0 fois dérivable. Bon, de toute façon, si la fonction existe, elle est au minimum 0 fois dérivable. Notre hérédité, on va prendre, et là c'est important, k, donc soit k appartenant à l'intervalle entier 0n, on va exclure n, de façon à pouvoir passer au rang suivant, puisqu'on sait que f n'est que n fois dérivable. Donc, ce cas, il est tel que j'ai k fois dérivable sur r, et pour tout x appartenant à r, notre propriété, elle est vraie. Alors, vous allez voir que c'est très rapide, mais on est ici sur une récurrence finie. Donc, on va regarder. Alors, il faut savoir que la fonction kx s'associe à k fkm de ax plus b, eh bien, elle est dérivable, puisque k est inférieur strictement à n. D'accord ? La fonction ici, kx donne ak, c'est une constante, donc elle est dérivable, il n'y a pas de souci. La fonction kx s'associe fkm de x plus b, par une composée simple, on a ici une expression affine. On peut dériver une fois plus, puisque k est strictement plus petit qu'n. Celle-ci est aussi dérivable par composée de fonctions avec une affine, pas de souci. Et donc par produit, donc ici, la fonction kx s'associe, donc la dérivée km à x plus b, est donc dérivable sur R. D'accord? Et quand on dérive, c'est une dérivée simple, parce que effectivement, AK est une constante. Donc si vous dérivez ça, donc une fois de plus, ça vous donnera donc la dérivée K plus unième en X plus B. Et ça sera donc AK fois la dérivée de FKM en X plus B. Donc là, c'est une composée. Il y a la dérivée de X plus B qui sort. On aura un A de plus. Et on aura FK plus 1. On peut le faire, on a dit, puisque K est strictement plus petit que N. Donc K plus 1 est inférieur ou égal à N. Et comme N est N fois dérivable, c'est bon. Et donc ici, on retrouve exactement AK plus 1, FK plus 1 de AX plus B. Et donc l'hérédité est vérifiée. Et donc la propriété, elle est vraie. Conclusion, propriété. Alors on va faire une jolie conclusion. Donc on va répéter que la propriété est vraie pour k égale 0. Pour k, un entier entre 0 et n exclut, j'insiste, le rang k implique le rang k plus 1. Alors si vous avez appelé la propriété pk, pk implique pk plus 1. Et donc par le principe de récurrence finie, eh bien cette propriété, elle est vraie pour toute valeur k entre 0 et n, mais cette fois-ci fermée. Puisqu'elle est héréditaire, de 0 à n exclu. Et on a terminé ce petit exercice, petite introduction finalement aux récurrences finies. Alors souvent, quand on a ce genre de choses, et que c'est assez évident, on se permet de dire de proche en proche. On voit bien que la dérivée km, il y a un a qui sort à chaque fois, donc on sent que c'est ak fkm de x plus b. Et ça sera finalement à vous de voir au niveau de la difficulté, est-ce qu'on peut vraiment l'affirmer sans le démontrer, ou est-ce que ça nécessite vraiment des explications. Voilà, à très bientôt.